Aujourd'hui, on va parler de ceux qui procurent la paix. Ange, je vais faire la lecture pour nous. Matthieu, chapitre 5, verset 9. Livre de Matthieu, chapitre 5, verset 9. La Bible dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est l'une des béatitudes. Ça veut dire que des états bienheureux, des réalités qui ici, elles sont établies en nous, nous sommes heureux. Et ça, ce sont les paroles de la part du Fils de Dieu, l'héritier du Père et celui qui est le prince de ce royaume qui nous a été promis. Et il dit, si quelqu'un est une personne, en vérité, hein, selon la pensée de Dieu, qui procure la paix, c'est un état heureux. C'est que tu es heureux. Et vous voyez, je veux encore rappeler, mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur, c'est dans cet enseignement sur la montagne, qu'il a dit que celui qui écoute ses paroles et qui, je vais le dire comme ça, qui se conforme à elle, qui se laisse dominer, qui se laisse conduire, qui se laisse façonner par cette parole, c'est une personne sage qui est en train de bâtir une maison sur le roc. Mais celui qui écoute ses principes et qui, par exemple, devant les situations qui font appel à ses principes, lui, il se laisse convaincre que il faut plutôt faire autrement, peut-être par beaucoup d'arguments, humainement parlant, qui sont solides. Cette personne, le Seigneur dit, elle est insensée, elle n'est pas sage. Donc, nous gagnons, mes bien-aimés frères et sœurs, à écouter ces paroles avec un cœur humble et puis à nous laisser façonner par elle. Vous savez, quand le Seigneur donne sa parole, je prends souvent le cas pratique du mariage, souvent je pense par exemple, nous fait comprendre que la parole que le Seigneur donne, il la donne comme étant le Dieu qui a créé l'homme et qui connaît l'homme. Mais ça ne veut pas dire que vous ne trouverez pas toutes sortes d'objections devant vous pour ne pas, par exemple, pratiquer ce qu'il dit. Voilà. Ça veut dire que, en général, quand vous allez vous retrouver devant des situations qui font appel à des principes de l'évangile ou de la doctrine du Seigneur, vous aurez en même temps 1000 objections au-devant de vous. Voilà. Mais c'est à vous d'être homme ou femme de foi pour dire que oui, il y a toutes ces objections, mais le Seigneur a dit ça, c'est ce qui donc va être fait par son enfant que je suis. Amen. Donc, dans les béatitudes, voici une béatitude de laquelle je parle en quelques minutes. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés, c'est ça, hein, fils donc de Dieu. Donc, les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu, et quand on parle des fils de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens, simplement. Voilà. Et les chrétiens, ce sont des gens qui procurent la paix. Et vous voyez ici que le Seigneur dit, ils seront appelés. Il met ça même au futur. Alors que nous sommes déjà chrétiens. Jean dit que nous sommes maintenant même enfants de Dieu. Mais le Seigneur dit, ils seront, c'est aussi pour dire qu'ils seront confirmés ainsi dedans. Voilà, parce que Jean, il dit, bien qu'on est maintenant enfant de Dieu, mais il y a notre vrai état, par exemple, de perfection, d'incorruptibilité, de vie éternelle qui n'est pas encore consommée. Voilà, Paul a dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, quand le Seigneur dit, ils seront appelés fils de Dieu, il dit ça ainsi, non pas qu'il nie qu'actuellement nous soyons fils de Dieu. Mais il est en train de dire que, vous vous rappelez encore dans le même pièce, il a dit, je crois que si on est nos œuvres, nous avons les œuvres, on va dire comme ça, du Père, hein, je paraphrase, j'ai un peu dit textuellement, mais c'est ainsi que nous serons les enfants de notre Père céleste. Voilà. Mais le Seigneur, c'est pas comme s'il dit, finissez d'accomplir ça, alors vous serez les enfants de Dieu. Mais en disant, ils seront appelés fils de Dieu, il veut simplement faire comprendre que les enfants de Dieu, ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus,
qui ont un jour eu leur cœur changé et qui ont été introduits dans le chemin du salut, ce sont des personnes qui vont attester de ce salut qu'ils ont reçu là, par une vie dans laquelle ils ou elles vont travailler à procurer la paix. Vous comprenez? On est ensemble. Voilà, des gens qui vont travailler à procurer la paix. Donc, les disciples de Jésus que nous sommes, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ce sont des gens qui procurent la paix. Dans d'autres versions, on traduit par les pacificateurs. Voilà. Procurer la paix, c'est être un pacificateur ou un pacifique. C'est l'opposé des querelleurs. Je ne sais pas si on dit palabreux ou quoi, mais en tout cas, c'est l'opposé. Les enfants de Dieu, ce sont des pacificateurs et non des palabreux. Ce sont des pacifiques et non pas des querelleurs. Ce sont des personnes qui travaillent à ramener toujours le calme et la paix. Amen. Hébreux 12, 14 dit quoi? Un frère bien-aimé, tu vas lire pour nous. Hébreux 12, 14. Donc, les enfants de Dieu, ils sont des pacificateurs. Hébreux 12, 14, oui, tu vas lire pour nous. Hébreux 12, verset 14. Il dit quoi? Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Le verbe qui est utilisé, j'ai recherché un peu dans le grec. Rechercher, là, le verbe qui est utilisé dans le grec, là, je crois que ça se dit dioko ou bien quelque chose de ce genre. Mais j'ai cherché un peu pour voir ses significations. Ça signifie courir rapidement pour attraper une personne ou bien une chose. Ouais. Voici ce que le verbe là signifie. Ça veut dire que le verbe qui est traduit par rechercher là, dans le grec, la pensée qui est rattachée à ce verbe, c'est la pensée de courir rapidement pour attraper une personne ou bien pour attraper une chose. Et je vois que ça signifie aussi poursuivre. Poursuivre. Et je pense que, voilà, certains traduisent par poursuivre la paix avec tous. Et ça signifie aussi vouloir fermement acquérir quelque chose. Vouloir fermement acquérir. Mais où est la pensée de courir rapidement pour attraper une chose ou une personne? Ça veut dire que quand on nous dit rechercher la paix avec tous, donc, et la sanctification, mais je parle aujourd'hui particulièrement de la question de la paix, ça veut dire que le Saint-Esprit qui a donc inspiré l'apôtre a écrit, il veut que nous puissions bien imprégner, en fait, imprimer au-dedans de nous que nous ne devons jamais être à l'aise quand la paix est embrouillée quelque part. On ne doit jamais être à l'aise. Je veux que vous puissiez bien suivre ça, s'il vous plaît, bien aimé frère. Et ce n'est pas faire ça une fois ou bien faire ça quand les conditions ne sont pas trop compliquées. Ce n'est pas faire ça quand on peut. Mais la pensée ici, c'est que nous devons être tellement mal à l'aise quand la paix commence à être touchée qu'on doit par exemple courir rapidement pour attraper. Voilà. En tout cas, tout le nécessaire pour ramener cette paix. C'est la pensée qui est dans le verbe, donc je crois, dioko. Voilà, c'est la pensée qui est dedans. Ce n'est pas une chose qu'on laisse un peu, on laisse avec le temps, ça va aller. Ou bien, bon, c'est bon, je ne force pas les choses. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas, bien entendu, de serrer le cou de quelqu'un pour qu'il soit en paix avec toi. Ce n'est pas ce que je dis. Mais le verbe qui est traduit par rechercher, dans le grec, il y a la pensée de courir rapidement pour attraper la chose. Et vous êtes avec moi, vous allez voir pourquoi les apôtres, par exemple, ont dit que si même la colère arrivait, parce que c'est un sentiment, la colère, vous savez, ce n'est pas un péché en soi directement. C'est comme la joie. Mais vous savez que vous pouvez être tellement en joie que vous allez vous livrer à la débauche. Voilà. Par exemple, quand il y a l'anniversaire, l'anniversaire d'Hérode, voilà. Et l'anniversaire, et ça, j'ai lu M. Adolphe Monod.
Ah, il a dit des paroles merveilleuses, ça m'a beaucoup édifié. Il a dit qu'il y a des choses que Satan n'arrive presque jamais à faire dans votre vie jusqu'au jour où vous êtes tout joyeux. C'est des occasions comme l'anniversaire, voilà, c'est des occasions où, en ce moment, souvent, on baisse la garde évangélique. C'est comme si c'est toi et Dieu, mon enfant a eu bac, alors ce jour-là, le Seigneur, il met un peu pause à la sainteté. C'est un jour où on peut danser un peu de Chamabwana. Ouais. Voilà. C'est pas aussi grave que ça. Il y a quelqu'un qui a eu le bac. Tu vois, non? Voilà. Et je dis que Hérode, dans ce grand jour-là, vous voyez, la joie, les grands sont là, ça danse, ça chante, ça boit. Et la fille, donc, d'Hérodiade, cette sorcière-là, c'est une sorcière aussi, Hérodiade, une sorcière comme Jézabel de l'ancienne Alliance. Donc, elle a dansé et elle a tellement plu à Hérode que, bon, vous voyez, la flatterie, l'orgueil, le désir de se faire voir. Demande-moi ce que tu veux. Voilà, je te donnerai jusque même à la moitié de mon royaume. Et la jeune fille, elle se dit, mais tiens, ça c'est un chèque en blanc, et ça non. Voilà. Donc elle va voir sa mère parce qu'elle avait le même gène que sa mère. Elle, une jeune fille, était tout comme sa mère. Voilà. Parce que dans tous les cas, cette femme-là, elle était la femme de Philippe, le frère d'Hérode. Voilà. Et de femme de Philippe, et le héros dont on parle là, lui, il était marié à la fille du roi d'Arabie. Il a répudié la fille du roi qui s'appelait Arétas. Il a répudié pour pouvoir arracher la femme de son frère. Et c'est à elle qu'il vit. Oui. Pendant que son frère est encore vivant, voilà, vers la Syrie, là. On dit c'était le tétrarque de la Bilène, etc., en fait, de la Trachonique, etc. Alors, voilà, c'est pourquoi, et Jean le baptiseur dit que ça, c'est pas une chose permise. Mais bon, Hérodiade, on vient chercher tous les moyens d'éliminer ce genre qui est dérangeant. Vous voyez, souvent la voix de Dieu devient dérangeante. Quand vous vous engagez dans un chemin mauvais. Voilà. Et si un frère, une soeur vous interpelle, il ou elle vous énerve. Voilà. C'est parce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille pour mourir. Et donc, je reviens à mon sujet. Et cette jeune fille allait voir sa mère. Voilà ce qu'on m'a proposé. Et sa mère dit, tiens, demande-lui sur un plateau la tête de Jean. Voilà. Et ces circonstances de joie, de gaieté, de réjouissance ont fragilisé la vigilance d'Hérode. Il s'est mis dans un serment qu'il a causé. Parce que vous vous rappelez que quand la jeune fille va dire ça, il va être peiné. Parce que lui-même, c'est vrai, il vivait mal, mais il craignait Jean. Voilà. Il n'aurait pas voulu mettre la main sur lui. Mais on l'a coincé et à cause du serment devant les gens, bon, il ne doit pas revenir sur sa parole. Il a fait exécuter Jean. Donc je dis que la joie, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un est en joie, Jacques dit par exemple qu'il chante des cantiques. C'est un sentiment. Donc la joie, c'est un sentiment qu'on peut éprouver, mais il faut faire attention que par exemple notre joie nous pousse à des louanges et non pas à la débauche. Voilà. Mais c'est comme ça aussi que la colère, ce n'est pas un péché directement en soi. Bon, chez nous les hommes, à cause de Marie-Laure, tu peux couper ton micro s'il te plaît. Voilà. Chez nous, les hommes, à cause du péché qui est déjà en nous, bien des fois, notre colère, aussitôt qu'elle apparaît, elle est déjà entachée. Voilà, le péché. Sinon, on peut avoir de la colère qui n'est pas forcément, mais souvent même, on peut avoir de la colère inspirée par Dieu. Mais il ne faut pas prendre toutes vos colères pour des colères inspirées par Dieu. Vous voyez, ça arrive à la réunion. On dit qu'un jour, Paul a été très en colère dans la ville d'Athènes. Mais il n'était pas en colère parce que quelqu'un ne l'a pas respecté. Voilà. Il était en colère parce que cette ville-là était adonnée à l'idolâtrie, ce qui donc chagrinait l'esprit de Dieu, qui est un esprit aussi, on dit, de jalousie. Voilà, c'est l'esprit de jalousie. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans jalousie. Voilà. Mais je dis ça pour faire comprendre que la colère en elle-même, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà. Mais les apôtres vont dire, par exemple, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. On voit donc que le péché, ce n'est pas directement même la colère, mais c'est déjà une prédisposition. Vu que je dis que nous, on est déjà à la chair qui est là, il est même préférable de ne pas se mettre en colère. Parce qu'il est rare de réussir à rester dans les bonnes limites de la volonté de Dieu quand la colère est là. Voilà. C'est très facile. C'est comme je vous dis, la joie étant là, on ne fait pas attention, on tombe dans beaucoup de désordre. Voilà. Mais c'est comme ça aussi, la colère étant là, on ne fait pas attention, on tombe dans beaucoup de mauvaises choses également. D'accord? Donc, la colère,
Les apôtres vont dire, si vous mettez en colère, ne péchez point. Mais en même temps, ils disent quoi? Que le soleil ne se couche pas. Alors, quelqu'un dit, mais et si ça arrive la nuit maintenant? Le soleil est déjà couché. Voilà, donc peut-être qu'on va attendre demain que le soleil s'élève. Et quand il va vouloir se coucher, alors on va laisser. Non, c'est parce que le texte veut simplement dire, dépêchez-vous de quitter cet état. D'accord? Voilà, sinon ça arrive la nuit, il n'y a plus de pleurer, le soleil est déjà couché. Voilà, donc nous on veut respecter la parole de Dieu. On attend le soleil de demain. Voilà, donc ça nous donne au moins 24 heures de colère. Non, 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 non. Voilà, c'est pas ça. Voilà, en fait, quand il dit que le soleil ne se couche pas, ça veut dire dépêchez-vous. Parce que comme je viens de l'expliquer, étant un état que nous on sait, on gère très mal. Il ne faut pas se voiler la face. Nous on gère très mal la colère. Voilà. Rares sont ceux d'entre nous qui arrivent à se mettre en colère et puis qui ne franchissent pas le pas du péché. Voilà. Nous, dès que la colère vient, murmure vient, mauvaise parole vient, en même temps injure vient, voilà, casser les gens vient. C'est-à-dire que tout ça, ça vient en même temps. Voilà. Donc, il est même préférable de se garder de colère. Mais ça peut arriver. Mais comme c'est un sentiment, dès que ça vient, il faut savoir aussi le gérer. Voilà, pour ne pas que ça nous emmène dans des désordres. Mais je dis que si les apôtres disent ça, de ne pas laisser le soleil se coucher, afin de ne pas donner quoi? Accès au diable. C'est justement ça. Parce que entretenir cet état de choses, laisser traîner, n'étant pas forcément des personnes qui savent si bien maîtriser cela, on devient facilement la proie de Satan. Voilà. Pour mettre par exemple beaucoup de mauvaises pensées dans notre cœur, ou par exemple nous conduire souvent à des paroles que plus tard on regrette. Voilà. À des décisions que plus tard on regrette. Souvent à des actions que plus tard on regrette. Donc, il faut quitter rapidement l'état de colère. Mais je prenais ce texte pour nous soutenir le fait que le verbe qui dit rechercher la paix, là, ce verbe signifie courir rapidement pour attraper quelque chose ou quelqu'un. Donc, rechercher la paix, retenons que les enfants de Dieu, et je pense que nous qui sommes là, nous réclamons de Christ. Il faut qu'on comprenne que si on veut vraiment bâtir une vie chrétienne solide qui va résister aux assauts du diable et qui va nous donner d'avoir part au royaume promis, vous voyez, la vie chrétienne, ça ne se limite pas seulement à une question de fornication, il y a beaucoup d'aspects. Par exemple, voilà un aspect, c'est un principe important. Ne soyons pas des personnes qui sont à l'aise dans des dissensions. Ça veut dire à l'aise dans des palabres, à l'aise dans des querelles, à l'aise par exemple dans des troubles, à l'aise dans des bourderies, à l'aise dans des situations tendues, à l'aise dans des situations froides, à l'aise dans des... C'est pas bon, c'est pas bon. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez rappeler que Dieu lui-même, notre Père, il ne se sent pas à l'aise quand il y a une telle situation tendue. En fait, son désir, c'est que les choses puissent rapidement être réglées. Parce que je vous ai dit que en griffe, voilà la manière des hommes, le milieu ambiant de Dieu, le milieu naturel ambiant de Dieu, c'est l'amour. Voilà. Et on avait vu la dernière fois chez le prophète, dans Lamentation, que ce n'est même pas volontiers qu'il afflige les fils des hommes. Voilà. C'est souvent les nécessités du perfectionnement qui le conduisent à pouvoir même nous laisser souffrir. C'est jamais comme étant content de cela. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons imiter Dieu notre Père. On doit avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus le Christ. Nous devons, nous aussi, vous savez que quand on sait même que quelqu'un n'est pas content de nous, et puis ça ne nous dérange pas, cela est révélateur d'une maladie spirituelle. Ça veut dire que notre état spirituel a commencé à se dégrader. Ça veut dire que je sais que, par exemple, le frère qui là n'est pas content de moi, il dit, je m'en fous. En fait, quand on en arrive à ce stade-là, n'attendez pas de voir quelque chose d'autre, d'être de plus grave. Vous êtes dans un état déjà alarmant, très alarmant. Quand une situation est déréglée, quand il n'y a pas de paix, il ne faut jamais laisser même un peu de temps passer. Je me rappelle un jour, je pense que j'ai dit à quelques personnes, voilà, il y a eu une petite embrouille avec un, ça nous arrive aussi souvent, hein, voilà. Bon, c'est pas tous les jours par la grâce de Dieu. Voilà. Et on s'efforce de marcher de mieux en mieux. Un jour, on a une petite situation dans la chambre, voilà, on n'était pas content, et moi et elle. Alors, bon, après, séance tenante, ouais, je suis allé un peu au balcon, mais bon, je suis dérangé, voilà.
je suis dérangé. Et donc, je veux régler la chose. Je vois dans la maison, elle n'est pas là. Je l'appelle, bon, une fois, deux fois, après, elle décroche, et puis elle parle doucement. Là, vous voyez souvent, quand les choses arrivent comme ça, on change le ton de la voix. On parle doucement maintenant. Oui, allô. Et tu es où? Non, je suis dehors. Oui, mais tu es où? Tu fais quoi? Non, je suis venu prendre de l'air. Je lui ai dit que non, non, non. Mais nous deux, on a désobéi à Dieu et tu vas prendre son lait encore. Reviens à la maison ici pour qu'on puisse régler cette situation rapidement. Tu as désobéi à Dieu et tu vas prendre son lait pour mettre dessus. Comment on fait? Voilà. Tu fais une chose que le Seigneur ne veut pas et puis tu vas prendre l'air. L'air là, c'est pour toi. L'air qui est pour le Seigneur, toi tu lui désobéis et puis tu vas prendre encore pour mettre dessus. Mais vous voyez, je dis ça peut faire rire, mais en y réfléchissant, c'est quelque chose de pertinent. Voilà. On fait une chose qui n'est pas, ça ne plaît pas au Seigneur et puis on s'en va prendre l'air. Pourquoi tu vas prendre l'air? L'air là, c'est pour le Seigneur que tu viens à qui tu viens de désobéir. J'ai dit que reviens ici, on va régler ça. Tu vas prendre son air, on va vous mettre dessus. Il faut revenir. Bon, et puis elle est venue, on s'est excusé, on est parlé pour cela. J'ai dit ça. C'est une chose qui s'est passée. Voilà, je lui ai dit ça vraiment. Mais je lui ai dit que il faut qu'on cultive ça. Il ne faut pas qu'on soit à l'aise avec une chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas bien. Et quand je dis que quelque chose ne va pas bien, que tu aies raison ou non, ce n'est pas là le problème. Il faut travailler, il faut poursuivre rapidement pour rattraper la situation de paix. Relis notre béatitude. Hein? Je finis, je ne jure pas. 30 minutes, je m'arrête. Maximum. Voilà. Je suis à 20, 21 minutes, 21 minutes maintenant. Donc, il me reste 9 minutes. Et puis je m'arrête. Voilà. Mais on n'a pas besoin de parler pendant 4 heures sur ça. Hein? Matthieu chapitre 5, verset 9. Ce que j'ai dit là, on a tous compris. Allons et puis faisons cela. Voilà. C'est un point. Pas besoin de faire 4 heures de temps là-dessus. On dit qu'on puisse travailler à procurer la paix. Alors, vous savez, ce n'est pas par la chair, hein, parce que je vous assure, votre chair ne va jamais vous aider dans ça. Jamais. L'orgueil, le moi, jamais ne vous aideront à faire ça. Pour faire ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la grâce de Dieu, c'est la prière, c'est la foi, c'est l'humilité. Sinon, vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. Lis Matthieu chapitre 5, verset 9. Livre de Matthieu chapitre 5, verset 9. Oui. Heureux ceux qui procurent la paix, oui. Car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, aussi longtemps que vous ne travaillez pas à procurer la paix, vous niez votre appartenance à Dieu. Parce que le Dieu de qui nous parlons, je pense que les Écritures même l'appellent le Dieu de paix. C'est ça, non? Ce n'est pas le Dieu de la querelle. Ce n'est pas le Dieu des palabres. Ce n'est pas le Dieu des apperies. Ce n'est pas le Dieu des bourderies. Ce n'est pas le Dieu des je suis dans mon coin. Ce n'est pas le Dieu de il n'y a rien. Ouais, non? Vous connaissez, il n'y a rien, non? Hein? Il n'y a rien. Voilà. Ce n'est pas le Dieu de il n'y a rien. Voilà. C'est le Dieu de paix. Et nous devons être des personnes qui procurent la paix. Rechercher la paix avec tous. Et on a vu que le rechercher, il y a la pensée dans le grec de courir rapidement. Poursuivre, vouloir fermement acquérir. Ouais, il y a le fermement dedans. Ce n'est pas essayer je sais un peu si tu veux pas. Ok, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Non. Voilà. Et je pense que le dernier texte qu'on lit pour finir, Romains 12, 18. Voilà. Donc dans le texte là, on a vu que Hébreux 12, 14 dit rechercher la paix. Il n'est pas dit que tout le monde se débrouille pour être en paix avec vous. Mais il est plutôt dit rechercher. Ça veut dire que c'est la responsabilité de chaque chrétien. Le texte ne dit pas que les gens se débrouillent pour être en paix avec vous, mais le texte dit rechercher. Ça veut dire que ceux qui doivent travailler à ce qu'il y ait la paix là, c'est nous. Ce n'est pas les autres. C'est nous. Et quand il dit c'est nous, c'est chacun de nous individuellement. Par exemple, c'est moi envers tous ceux qui sont dans ce monde-là, envers ma femme. C'est moi. Je ne dis pas que toi-même tu es chrétienne aussi. Non. C'est moi qui dois chercher la paix. Est-ce qu'elle le fait? Elle ne le fait pas. Ça n'annule en rien, moi, ma responsabilité devant le Seigneur. Et c'est toi, la femme, qui dois le faire envers tout le monde. Ton mari le fait, tu ne le fais pas. Ça n'annule en rien, toi, ta responsabilité. Ce n'est pas les gens qui doivent se débrouiller pour être en paix avec nous. Il faut bien retenir ça. C'est l'enseignement de Jésus. C'est là la sagesse de Dieu. Il faut lire Romains chapitre 12, le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Oui, non, il dit s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Oui, non. Maintenant,
je lis ce texte, on finit avec ça. Mais vous voyez que il ne faut pas aussi très rapidement jeter l'éponge pour dire que bon, la Bible même dit autant que cela dépend de vous. J'ai fait ce que je peux. On a vu que le rechercher là, il y a la pensée de vouloir fermement et l'écriture se complète. Voilà. Et même dans l'expression autant que cela dépend de vous, ça veut dire ne pensez pas que c'est devant les hommes que vous devez vous justifier. Quand vous dites que ça ne dépend plus de moi, il faut que Dieu lui-même mette son cachet pour dire oui, ça c'est vrai. Comprenez-vous ce que je dis là? Mais vous ne comprenez pas. Ça veut dire que quand je suis dans une situation, je dis que par exemple, la dissension qui est entre moi et puis Nadia là, j'ai fait tout, mais ça ne se corrige pas. Ça dépend plus de moi. Je dis que dès que je dis ça, Dieu doit mettre son cachet pour dire effectivement, j'ai vu que tu as fait tout ce que tu pouvais et que ça dépend plus de toi. Mais je me dis souvent, on peut aussi facilement devant les hommes jeter le pont, leur dire oui, mais ça, moi, j'ai fait ce que je peux. Souvent, on a vu une tentative, on a essayé de dire bonjour, l'autre n'a pas bien réagi. Ok, voilà, la Bible dit autant que cela dépend de vous. Non, voilà. Je dis que il faut qu'il y ait la pensée de vouloir fermement acquérir la paix. La pensée non seulement de rapidement sortir des embrouilles, mais la pensée de faire tout le nécessaire pour que la paix revienne. Voilà. Et je veux dire, mes frères bien-aimés, vous vous rappelez, dernièrement, j'ai parlé un peu de ce que, aujourd'hui, vous savez, ne nous mentons pas, on a tellement été habitués au péché, nous tous on l'est. Quand je dis habitués au péché, je n'ai pas forcément dit que peut-être que tu le pratiques, mais vous voyez autour de nous là, aujourd'hui, quand quelqu'un voit un homosexuel, est-ce que tu dures avec lui? Je dis que tu regardes là, tu sais qu'il est homosexuel, tu continues ton chemin. Mais hier, 5 ans en arrière, pour ceux qui se rappellent, quand on en entendait parler, c'était scandaleux. Voilà. Mais c'est pour dire que l'homme a cette manière de faire, et c'est pour ça que les hommes utilisent les dirigeants de ce monde, ils nous bombardent de télévision, d'internet, parce qu'ils savent que voilà, l'homme, après quelques temps, quand il est habitué à une chose, il ne réagit plus comme il devrait réagir selon Dieu. Voilà. Ça veut dire qu'on devient, on est habitué à ça. On a vu, ouais, avant nos villages, quand quelqu'un meurt comme ça, nous les enfants, on n'avait jamais vu cadavre. Soit même la curiosité, on était un peu fâchés parce que les gens nous empêchaient de voir ce que c'est. Voilà. Mais on n'avait jamais vu ça. Et je me dis que ça faisait une chose, c'est que ça entretenait des pensées de crainte par rapport au sujet de la mort. Mais après, quand on a commencé à regarder les films, les gens qui ont machette, voilà, qui découpent les gens, on dirait, amusement. Voilà, après, aujourd'hui, la mort, c'est devenu une chose qui ne donne plus son message aux gens. Pour preuve, dans les funérailles, les gens se donnent maintenant rendez-vous pour pratiquer le péché, au lieu de réfléchir à leur éternité. Ouais, voilà. Donc, je dis ça, vous pouvez comprendre que quand je dis qu'on a été tellement habitué au péché, j'ai parlé l'autre fois pour dire que, vous voyez, dans le jardin des délices, le jardin d'Éden, Ève, elle a accepté ce que le serpent a proposé, elle a mangé le fruit avec son mari, et cela a renversé toute la création. Je dis que le fruit qu'ils ont mangé là, ben, ça pouvait être l'exemple que je vous ai pris. Ça veut dire que si Ève, Adam, les deux étaient là, et puis l'un d'entre eux, ou bien s'il y avait d'autres personnes, la pensée même de ne plus parler avec quelqu'un. Vous voyez que quand on se met dans le temps où le péché n'est pas encore entré, et dès que quelqu'un acceptait dans son cœur de ne plus adresser la parole à son prochain, mais ce serait renverser tout autant toute la création. Voilà. Tout comme le fruit défendu qui a été mangé. Et c'est la même chose. Mais aujourd'hui, vous voyez, souvent, ça ne nous dérange pas de laisser subsister, par exemple, un problème. Voilà. Mais c'est parce qu'on ne va pas bien spirituellement que ces choses ne nous disent rien. Saül, il a fait tuer toute une ville de sacrificateurs. Vous avez déjà vu ça, non? Ça ne lui disait rien. Il était encore en train de dire qui peut m'aider à tuer David, qui peut m'aider, voilà. Mais regardez David, quand il se porte bien, il coupe juste le pan de la robe de celui qui cherche à le tuer. Et qu'est-ce qui se passe? Son cœur le reprend. Il lui dit, David, tu as fait une chose envers le Messie. C'est ce qu'on appelle loin là. C'est le Messie. Donc Saül, il a été loin. C'est le Messie de Dieu. Tu as posé un pas qui n'est pas convenable envers lui. Son cœur le reprend. Mais qu'est-ce qu'il a fait de grave? Vous voyez? Mais regardez Saül, l'homme avec la conscience autorisée, il peut exterminer toute une ville de sacrificateurs, ça ne lui dit rien. Pour dire que, pourquoi Paul a dit qu'on doit garder la foi dans une bonne conscience? Il dit cette bonne conscience, quelques-uns les ont perdus, ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. La bonne conscience,
cette disposition intérieure qui te rappelle à la volonté de Dieu, quand tu commences à l'étouffer par l'endurcissement, par l'entêtement, par les raisonnements, tu peux commencer à accepter des choses les plus horribles. Ça ne te dit plus rien. Alors que peut-être que toi-même, tu peux te rappeler de hier, quand tu allais au mieux avec le Seigneur, tu ne pouvais même pas, par exemple, dormir alors que tu sais qu'il y a un problème avec quelqu'un. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'aller et d'être des pacificateurs, des gens qui procurent la paix. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimés, recevons ces paroles avec simplicité. Ça fait partie des béatitudes. Tu l'as dit quelque chose. Vas-y, bien-aimé. Je crois que ce que nous devons rechercher dans le Seigneur, dans ce que le frère a présenté, être des faiseurs de paix, être des gens qui procurent la paix, il faut qu'on recherche ce qui est excellent dedans. C'est-à-dire même là où tu peux estimer que, voilà, je n'ai rien à me reprocher, mais moi je suis blanc. Je suis blanc. Donc, tu es blanc, on a compris, tu es blanc. Maintenant, l'autre là, il est blanc aussi. S'il n'est pas blanc là, il faut l'aider à se blanchir. Donc, va vers lui. C'est pour ça que le Seigneur dit là, que si tu te souviens, pas que tu as quelque chose contre ton frère, mais que ton frère, lui, il a quelque chose contre toi. Donc, toi, tu peux être blanc, ton cœur peut être blanc. Mais l'autre là, le Seigneur dit, si lui, tu te souviens que son cœur n'est pas blanc, ou bien même si tu soupçonnes que, de toute façon, je vois là, on dirait que, après, j'avais parlé là, c'est resté dans son cœur, c'est une va et fait en sorte que les relations soient propres. Que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de vague dans nos relations, qu'il n'y ait pas de bruit, il faut que ce soit plat, droit. Que s'il y a une petite tâche qui est venue là, on n'est pas se presser comme dans l'expression là, pour effacer, pour faire disparaître cette trace là, parce que c'est le blanc propre là qui est notre nature, c'est ça qui est notre état normal. Donc, des tâches peuvent se poser là-dessus, mais il faut qu'on soit pressé de faire disparaître ces tâches. Quelles que soient les personnes avec lesquelles on a pu avoir des brouilles, quelle que soit la hauteur des brouilles, ça ne s'applique pas seulement aux palabres qui sont graves. Non, même les petites choses même. Il faut se presser d'aller et puis de nettoyer ça, faire en sorte que ça parte. L'humilité que ça demande. Nous cherchons ça. La paix, là, c'est une donnerie. Hein? Et pour nous, les enfants du Seigneur, là, la paix, non, il n'y a pas quelque chose. Pourquoi on va laisser n'importe quoi briller notre paix? Ma paix, non. Moi, je m'efforce toujours de préserver ma paix. Donc, quand je suis là, comment j'en suis arrivé à faire cette démarche-là? Quand je me lève le matin, là, je sonde dans mon esprit là-bas, j'ai affaire avec qui? Ou bien je peux avoir affaire avec qui? Ou bien qui peut avoir affaire avec moi? Que j'ai négligé, que j'ai laissé, pas seulement dans l'église, même dans la famille, même dans mes connaissances, même dans mes rapports, même à la maison où on est ici, il y a une affaire qui est là, qui traîne, que je n'ai pas réglée, que j'ai laissé comme ça, puis c'est suspendu. Et puis de temps en temps, quand je parle, si c'est avec madame ou bien avec les enfants, je sens que l'affaire est encore là, et puis bon, je laisse, je traîne, je néglige. Non, bien aimé, cherchons la paix, recherchons la paix, recherchons la paix. N'attendons pas que les autres cherchent la paix. Nous recherchons la paix, faisons la paix, construisons la paix, bâtissons la paix. Et ça, c'est toujours de l'esprit. Quelqu'un disait, je termine par ça, que un prédicateur Zakounen disait que quand vous voyez une bagarre entre deux frères, ou bien entre deux sœurs, le plus spirituel, c'est le premier à demander pardon. Le plus spirituel des deux, c'est le premier qui va demander pardon à l'autre. Parce que c'est lui qui veut bâtir la paix. Donc, il est prêt à s'humilier. Il ne cherche pas à avoir raison, mais il veut que la paix revienne. Donc, il est prêt à supporter ça, cette humiliation-là. Prends ça sur lui. Et puis, demander pardon. Que le Seigneur nous aide. Amen.